Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier une suite récurrente qui est définie en fait par un premier terme qui vaut 1,5. Et on passe d'un terme au suivant en appliquant cette fonction f, la fonction qui à x associe 4x sur 1 plus 3x. Et on va voir qu'en fait, il suffira en fait de la définir sur l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on va vouloir démontrer? Eh bien, on va vouloir démontrer que cette suite, elle converge, et de calculer la limite de cette suite. Voilà, je te laisse réfléchir à cette question. L'énoncé va apparaître en même temps que le décompte, et je te conseille fortement de chercher cet exercice avant de regarder la correction qui suivra. Allez, bonne recherche. Bon, ben, j'espère que les recherches ont été fructueuses. Donc la première question, un peu dans l'idée d'une question de bac, c'est tout simplement de calculer U1 en fait, pour s'appréhender la suite. Donc ici, en fait, U de 1, ben, c'est tout simplement f de U0, c'est-à-dire 4 fois U0 sur 1 plus 3 fois U0. Or, U0 ici, c'est 1,5, donc on remplace U0 par 1,5, et on n'a plus qu'à calculer. Donc 1 plus 3 fois 1,5. Donc ici, on va peut-être par exemple obtenir 2 au numérateur. On va obtenir 1 plus 3,5 ou 1,5. Bon, peut-être multiplié par 2 au numérateur et au dénominateur, ce qui nous donnera 4 cinquièmes. Eh bien, ça doit faire 0,8. Donc voilà pour le premier terme. Ensuite, on demande de démontrer que notre fonction est croissante sur moins 1 tiers plus l'infini. On va voir que ça va être assez important. Donc en fait, on va étudier cette fonction-là, bon, qui est une fonction rationnelle, qui est bien définie sur cet intervalle-là, parce que 1 plus 3x, la seule manière que ça s'annule, c'est quand 1 plus 3x est nul, c'est-à-dire quand x vaut moins 1 tiers, et donc c'est défini partout ailleurs. Alors, c'est une fonction f que l'on peut écrire sous la forme d'un quotient de deux fonctions. C'est le quotient des fonctions u et v, où la fonction u, c'est la fonction qui a x associe 4x, et où la fonction v, c'est la fonction qui a x associe 1 plus 3x. Donc on remarque que ces deux fonctions-là sont des fonctions affines, elles sont donc dérivables sur R, et comme la fonction v ne s'annule pas sur l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini, on en déduit que f est dérivable sur l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini. Et donc on va calculer la fonction dérivée, en disant que f', ça va être u'v moins uv' sur v au carré. Et on va identifier la dérivée de la fonction u, c'est-à-dire 4, et la dérivée de la fonction v, c'est-à-dire 3. Et pour tout x dans notre intervalle moins 1 tiers plus l'infini, on va calculer une expression de f' de x. Donc f' de x, ça va être égal à 4 fois la fonction v, 1 plus 3x, attention à ne pas oublier les parenthèses, moins la fonction u, donc 4x, fois v' fois 3. Le tout divisé par v au carré, donc 1 plus 3x, le tout au carré, et on va essayer de simplifier cette expression du mieux que l'on puisse. En fait, on va s'apercevoir que 4 fois 3x moins 4 fois 3x, ça va se simplifier. Donc au numérateur, on n'aura que 4. Et au dénominateur, on aura le carré de 1 plus 3x. C'est une très mauvaise idée de développer ce carré, parce que nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est le signe. Et là, clairement, on a un quotient de 2 nombres strictement positifs, donc on a f' qui est strictement positive. Et donc on va en déduire que la fonction, elle va être croissante sur moins 1 tiers plus l'infini. On va faire notre tableau, un tableau de variation. Donc moins 1 tiers est une valeur interdite, à la fois pour la fonction f, mais aussi pour sa dérivée. Elle n'est pas définie, elle ne peut pas être dérivable en moins 1 tiers. Et qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que f' était toujours strictement positive, donc la fonction f est strictement croissante. En fait, ici, j'aurais pu même essayer de calculer les limites, mais on va voir que ce n'est pas très utile. Et d'ailleurs,
on va se rendre compte qu'on a deux valeurs qui vont être importantes pour la suite de l'exercice. Ça va être de calculer l'image de 1,5 et ça va être de calculer l'image de 2. Ce sont deux valeurs qui vont être assez importantes. On va voir pourquoi. Donc l'image de 1,5, bon, on va le calculer, hein. F de 1,5, ben on l'a calculé en fait. C'était tout simplement U de 1, c'est 0,8. Et l'image de 2, ben, il faut qu'on le calcule là par contre, 4 fois 2, sur 1 plus 3 fois 2, donc ça va nous faire 8 sur 7, et 8 septièmes, bon, bah, ma foi, on verra ce que ça donne, on verra que ça sera utile pour la suite. Donc question 3, la grosse question, démontrer par récurrence qu'on a 1,5 qui est inférieur ou égal à U de n, inférieur ou égal à U de n plus 1, inférieur ou égal à 2, et ça pour tout entier naturel n. Donc, c'est toujours pareil, même style de rédaction. On va d'abord initialiser, donc ça tombe bien. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour n égale à 0 ? Ben, on a que U de 0, c'est 1,5. U de 1, on l'a calculé, c'est 0,8. Et qu'est-ce qu'on a là ? Ben, on a aussi que 1,5, ben, c'est bien inférieur ou égal à 1,5, qui est bien inférieur ou égal à 0,8, qui est bien inférieur ou égal à 2. Donc, on a bien que 1,5 est inférieur ou égal à U0, qui est inférieur ou égal à U de 1, qui est inférieur ou égal à 2. Donc, notre propriété, elle est bien vraie au rang 0. Maintenant, une fois qu'on a fait l'initialisation, on va faire l'hérédité. Donc on va supposer que notre propriété est vraie pour un certain entier naturel n, donc soit n dans n, l'ensemble des entiers naturels. On va supposer notre propriété vraie. Et qu'est-ce qu'on veut démontrer ? Eh bien, on veut démontrer que notre propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que 1,5 est inférieur ou égal à U indice n plus 1, qui est lui-même inférieur ou égal à U indice n plus 2, qui est inférieur ou égal à 2. Et ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est que quand on a U de n, eh ben, l'image de U de n par la fonction f, c'est U de n plus 1. Mais de la même manière, si on a U de n plus 1, l'image de U de n plus 1 par la fonction f, ben c'est le terme de rang suivant, c'est U de n plus 2. Et en fait, tout est quasiment dans ce tableau de variation. C'est-à-dire que justement, comme on a cet encadrement-là, on va appliquer la fonction f, qui est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini, qui contient bien tous ces éléments. Et justement, on va pouvoir transformer U de n en U de n plus 1 et U de n plus 1 en U de n plus 2. Donc là, ça va être le point essentiel. On va en déduire que f de 1,5, c'est inférieur ou égal à f de U de n, c'est inférieur ou égal à f de U de n plus 1, qui est inférieur ou égal à f de 2. Et ça, c'est parce que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini, mais en particulier sur l'intervalle 1,5 à 2. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, f de 1,5, c'est 0,8. F de U de n, ben, c'est U de n plus 1. F de U de n plus 1, on a vu que c'était U de n plus 2, puisqu'on passe d'un terme au suivant en appliquant la fonction f. Et enfin, f de 2, c'est 8 septièmes. Alors non, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, mais on a quasiment gagné. Parce que 8 septièmes, ben, c'est inférieur ou égal à 2. Donc, c'est un intermédiaire pour dire que c'est bien inférieur ou égal à 2. Et 0,8, bon, bah, c'est supérieur ou égal à 1,5 à 0,5. Donc on obtient bien notre propriété au rang n plus 1. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que par récurrence,
on a démontré que pour tout entier naturel n, on a bien cette égalité. Alors dans la question 4, on va vouloir démontrer que cette suite U de n converge. Donc on a démontré précédemment ces inégalités-là, et en réalité on va se rendre compte que cette succession d'inégalités, en fait, va nous donner deux inégalités. La première, c'est en réalité que U de n est toujours inférieur à U de n plus 1. Dit autrement, la suite U de n, c'est une suite croissante. Et la deuxième, c'est que U de n est majoré par 2. Donc on a affaire à une suite croissante et majorée. D'après le théorème de convergence des suites croissantes et majorées, on en déduit que la suite U de n converge vers un réel L. Alors, qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est que ce réel L, ce qu'on a quand même comme information, quand même, c'est que U de n, il est coincé entre 1,5 et 2. Donc, ce que l'on peut remarquer, c'est que L, il est coincé entre 1,5 et 2. Dit autrement, L, en fait, il appartient à ce fameux intervalle, qu'on va peut-être noter I, d'ailleurs, dans la suite de l'exercice, qui est en fait moins un tiers plus l'infini. Donc, en particulier, L appartient à notre fameux intervalle I sur lequel on a défini notre fonction, sur lequel notre fonction est continue. Donc, pour la question 5, maintenant, notre objectif, ça va être de calculer cette limite L. La première chose que l'on va faire, ça va être de démontrer que l'on a f de L égale L, c'est-à-dire que L est une solution de l'équation f de x égale à x sur l'intervalle I. Donc ça, c'est la première chose que l'on souhaite démontrer. Alors pour ce faire, on va considérer notre suite, en fait, la suite U de n plus 1. Donc pour tout n dans n, j'utilise cette abréviation qui veut dire pour tout dans n, on sait qu'on a la suite U de n plus 1, qui est l'image de la suite U de n par la fonction f. Et en fait, on va regarder, on va calculer la limite de cette suite U de n plus 1, ou f de U de n, de deux manières différentes. Parce que, effectivement, le fait qu'on sache que U de n converge vers le réel L, ça implique que U de n plus 1, qui est en réalité la même suite que la suite U de n, sauf que ce qu'elle a, c'est qu'elle a un temps d'avance. Donc si du U de n se stabilise vers le réel L, U de n plus 1 va aussi se stabiliser vers le même réel L. Et donc, cette suite U de n plus 1, elle tend vers L. Et maintenant, on va regarder f de U de n. Alors, f de U de n, en fait, on peut le voir comme une composée. Donc, on regarde d'abord la suite U de n, auquel on va appliquer la fonction f, qui, je vous rappelle, est continue sur ce fameux intervalle i, et U de n, on a démontré que toutes ces valeurs étaient dans cet intervalle i. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand n tend vers plus l'infini, U de n, on sait qu'il va converger vers L. Or, la fonction f, elle est continue sur l'intervalle i qui contient la limite L, donc, par continuité, f de x va bien tendre vers f de L. Donc, on va essayer de marquer ça proprement et d'en déduire que quand n tend vers plus l'infini, en fait, f de U de n, c'est-à-dire U de n plus 1, va tendre vers f de L, et on aura bien cette égalité. Donc, première chose qu'on va dire, la limite de U de n, quand n tend vers plus l'infini, on sait que ça converge vers ce fameux réel L. Et enfin, la limite de f de x, quand x tend vers L, c'est bien égal à f de L. Alors, ça mérite explication, cette égalité-là. C'est parce que f est continu sur i, l'intervalle i qui est moins un tiers plus l'infini, qui contient L. Donc, on est sûr qu'on a la continuité au réel L. Et donc ça, par composition, ça nous permet de dire que f de U de n, c'est une suite qui est convergente
et qui est convergente vers f de L. Or, ce f de u de n, c'est aussi u de n plus 1. C'est aussi la limite de u de n plus 1 qui est égale à f de L quand n tend vers plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que u de n plus 1 tend vers f de L et que u de n plus 1 tend vers L. Donc, par unicité de la limite d'une suite convergente, on obtient bien que f de L est égal à L. Donc, on sait que la limite L va être en fait une solution de l'équation f de x égale à x sur cet intervalle-là. Donc, il nous reste en fait à résoudre l'équation f de x égale à x sur l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini, en espérant arriver à pouvoir en déduire la valeur de L. Donc, soit x dans i, et on va regarder f de x égale à x. Bon, alors f de x, c'est tout simplement 4x sur 1 plus 3x, qui est égal à x. Bon, sur l'intervalle i, on a fait en sorte que ça ne puisse pas s'annuler, donc c'est équivalent à multiplier par 1 plus 3x les deux membres de l'égalité. On va développer, et on va se rendre compte finalement que l'on a affaire à une équation du second degré. Donc on va mettre tout le monde, on va mettre un peu d'ordre, on va dire que c'est 3x au carré, moins 3x égale à 0. On pourrait utiliser le discriminant, mais en fait ici ça se factorise. C'est bien de la forme 3x fois x moins 1 égale à 0. Et donc on obtient une équation produit nul, donc soit 3x est égal à 0, donc on obtient x égale à 0, ou x moins 1 qui est égal à 0, donc x égale à 1. Donc on obtient ces deux racines, et 0 et 1 sont bien des éléments dans l'intervalle i. Donc ça veut dire quoi dans cette histoire? Ça veut dire qu'on sait que L, il appartient nécessairement à l'ensemble 0 ou 1. Et alors, du coup, j'ai deux candidats, c'est embêtant. J'en aurais eu qu'un seul, j'aurais dit, c'est bon, L, ça aurait été cette solution. Mais alors, il ne faut pas oublier qu'on avait démontré, on avait remarqué que L, il était coincé entre 1,5 et 2, parce que la suite U de N, de toute façon, elle était coincée entre 1,5 et 2. Donc finalement, ça ne peut pas être 0. Si ça ne peut pas être 0, nécessairement, c'est L égale 1. Donc, L est égal à 1. Donc on a bien démontré que la suite U de N est convergente vers le réel 1. Et ce qui est joli, c'est qu'on a fait ça, on a fait ce travail sans connaître l'expression de U de N en fonction de N. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura aidé, qu'elle aura été instructive. S'il y a des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Voilà, bon travail et à une prochaine vidéo.